dans la défiance et se dit, écoute, puisqu'il ne s'occupe pas de nous, nous on fait ce qu'on veut. Moi, je pense que dans ma lecture donc, de la société, c'est qu'il y a un gap énorme. Il y a vraiment un déphasage entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Vous avez une population qui fait à peu près de 70% de jeunes moins de 25 ans. Vous avez cette génération qu'on appelle la génération interactive. Vous savez, cette génération interactive, je pense que je l'ai déjà dit dès les années 2010, de faire attention à cette génération. Parce que c'est une génération, ils viennent à votre porte, ils tapent une fois, vous n'ouvrez pas. Ils viennent, ils tapent deux fois, vous n'ouvrez pas. La troisième fois, ils démontent la porte. Ils ne tapent pas trois fois, ils démontent la porte. Et c'est une génération hyper informée, c'est la génération interactive. Ils sont plus informés que ceux qui gouvernent. Rien ne leur est caché. Ils comprennent exactement ce qui se passe. Avant, les politiques, ça marchait parce que il y avait donc il y avait donc la mauvaise compréhension des situations. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Et les gens continuent à faire de la politique jusqu'à présent dans ce sens-là. Ils ne comprennent pas que le monde a changé, complètement changé. Ils sont dans des bulles de verre, ils ne comprennent pas que tout a changé. Cette jeunesse-là, qui n'a pas d'emploi, qui voit des gabégies pas possibles, ils ne peuvent pas rester là inertes. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils se débrouillent comme ils peuvent. Ils essaient de faire des Jakarta, des je sais pas quoi, ils laissent, l'État ne fait pas sa mission. Vous avez des gens qui gèrent l'argent public avec des rythmes de vie, avec des niveaux de vie que vous ne pouvez même pas penser. Moi qui ai vécu à l'étranger, je peux vous dire que il y a des choses qui sont même pas pensables. Quand vous voyez un ancien président de la République, par exemple du Sénégal, qui a plus de privilèges qu'un président français, il y a un problème. Vous avez donc des gens donc aujourd'hui au niveau de la sphère de ceux qui dirigent avec des budgets pas possibles. Il y a un problème très sérieux aujourd'hui de gouvernance. Et ce problème de gouvernance fait que ces jeunes qui sont excédés, qui voient donc ces opulences, qui voient ces trains de vie, voyez des gens qui conduisent des voitures de 100 millions, de 100 millions, 200 millions, dans un pays qui est en déliquescence. Il y a un problème sérieux. Ces gosses-là, ils les voient. Ils voient leur rythme de vie, ils voient leur façon de vivre. Vous voyez donc hier, j'ai des amis donc, qui étaient au Stade de France. Vous avez des Sénégalais qui quittent ici, qui vont prendre des loges à 1700, 2000 de billets pour uniquement suivre ces matchs de Champions League. Il y a un problème sérieux aujourd'hui au niveau de la mentalité des gens, au niveau vraiment de faire le reset. Parce que ce reset, si on ne le fait pas, le pays là va exploser. Moi, je peux vous le dire, ça va exploser parce qu'il y a trop de pauvreté et il y a trop de je m'en foutisme. Et quand il y a trop de je m'en foutisme, parce que les gens n'ont aucun respect sur les gouvernés. Et ça va pousser donc vraiment à des étapes de fipou, de révolte. Et c'est ça que moi, donc, vraiment, je crains pour cette société, vraiment. Et puis, ce que je vais vous dire, vous savez qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les jeunes aujourd'hui. Même au niveau de l'armée, moi je ne souhaite pas que la situation du Mali arrive ici. Même au niveau de l'armée, je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne parle même pas des jeunes. Les jeunes, on connaît leur position parce qu'ils sont jeunes, ils sont sanguins. Mais il y a des trucs souterrains, au niveau souterrain, qui comprennent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Vous avez des Sénégalais qui sont là et qui voient des choses qui sont anormales. Personne ne pipe un mot. Vous avez des personnes qui sont là depuis plus de 15 ans. Tout le budget, par exemple, de la police, de la gendarmerie, c'est une seule et unique personne qui gère ça. Vous avez la Covid qui est passée par là, 1000 milliards donc, de francs. Et personne ne peut vous dire exactement comment ça se passe. Hein? Il y a des sociétés comme Aventi, ou je ne veux même pas citer de sociétés, qui se partagent le gros du marché. Vous avez donc, il y a des choses, les trucs de terre, les problèmes fonciers. Il y a un grand problème et les gens là sont là à observer. Ils comprennent ce qui se passe. Ils ne disent rien. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, donc Diagne l'a dit, mais le jour que ça va exploser, c'est le jour où on ne s'attend pas à ça. Ce qui s'est passé en mars dernier,
ce n'était que l'ouverture. Mais la réalité, les réels problèmes, lorsque ça va exploser, ce sera tsunami. Parce qu'il y a un grand problème aujourd'hui. Mais justement,